Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, la Libye s'enfonce dans le chaos. La situation empire à Tripoli. Face aux violences entre groupes armés rivaux, des familles entières fuient la ville pour trouver refuge dans les environs de Misrata. Madagascar a franchi une étape en sortant d'une longue crise politique en décembre 2013, mais la situation économique stagne comparée à celle de l'Afrique subsaharienne. Nous verrons pourquoi. Et puis nous vous raconterons la belle leçon de vie de boxeurs ougandais. Ils sont malvoyants, mais rien ne les a empêchés de réaliser leurs rêves. Reportage dans cette édition. Tout de suite, direction la Libye qui s'enfonce jour après jour dans le chaos. La situation empire à Tripoli. Les violences entre groupes armés rivaux ont atteint la capitale ce vendredi. Des familles entières ont fui la ville pour essayer de trouver refuge dans les environs de Misrata. Plus d'1 millier de familles seraient actuellement réfugiées aux portes de la ville du nord du pays. Le point sur la situation avec Charles de Jouvenel. En Libye, les combats entre les milices locales ont des conséquences tragiques sur la vie de la population. Après 3 semaines, les affrontements entre les factions armées rivales ont occasionné plus de 200 victimes. Les pays occidentaux ont pour la majorité fermé leurs ambassades et des milliers de Libyens et de travailleurs étrangers fuient les zones de conflit. Ainsi, de très nombreux réfugiés, des familles pour la plupart, fuient Tripoli pour trouver refuge dans les environs de Misrata. Nous recevons les familles et dans un premier temps, nous leur fournissons une aide financière et un logement gratuit. Ensuite, nous reprenons contact avec elles pour répondre à leurs besoins. Les aéroports étant fermés, les réfugiés n'ont pas d'endroit où fuir. Ils se sont donc massés à l'entrée principale de Misrata pour inscrire leur nom sur la liste du comité de logement. Un afflux conséquent que les services concernés tentent de traiter dans la limite de leur capacité. Nous sommes entrés en contact avec environ 600 familles. Elles ont été logées dans des maisons à côté de la station balnéaire Alaman qui accueille pour sa part près de 200 familles. Il y en a encore plus qui sont logées au camp Magroup. Au total, on compte environ 1 millier de familles déplacées. 3 ans après la chute du régime de Mouammar Kadhafi, l'épisode actuel est considéré par beaucoup comme l'un des plus meurtriers que le pays ait connu depuis le soulèvement de 2011. Les violences se sont d'ailleurs déplacées dans les 2 plus grandes villes du pays, Benghazi et Tripoli, que chacun des protagonistes veut définitivement contrôler. À Djibouti, des contacts officieux ont eu lieu en juillet entre l'opposition et les autorités. Des discussions qui laissaient espérer une reprise du dialogue bloqué depuis les législatives controversées de février 2013. Ce timide espoir de détente a été atténué par l'annonce de l'arrestation d'un journaliste de La Voix de Djibouti. Ibrahim Weiss couvrait une manifestation de l'opposition dans la banlieue de Djibouti. Écoutez la réaction de Badoul Hassan Badoul, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. C'est un journaliste, donc on aimerait bien savoir comment il est et pour qui. Donc ces informations sont relayées surtout par la voix de Djibouti, qui est un organe de propagande. Donc je pense que cette information disant qu'un journaliste a été arrêté est une information qui n'est non seulement pas fondée, mais qui est fausse aussi. À présent, en direction Madagascar, le pays a franchi une étape en sortant d'une longue crise politique. Souvenez-vous, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives en décembre 2013. Cependant, la situation économique stagne. En 2013, la croissance était de 2,6 comparée à celle de l'Afrique subsaharienne, estimée à 5,1% par le Fonds monétaire international. Explication avec Aminata Diak. Depuis 5 ans, le Madagascar traverse une crise économique sévère. La crise politique qui a débuté en 2009 a eu un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Plus de 6 mois après la prestation de serment du nouveau président R. Rajaorimampianine, la situation restait inchangée. À Antananarive, la capitale, les habitants restent sceptiques quant à l'amélioration de la situation économique et de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il n'y a rien pour le peuple. Regardez, il y a beaucoup de gens pauvres. Le problème ne sera jamais résolu. Je pense qu'ils ne se soucient que des intérêts des pays étrangers et ce n'est pas la bonne solution. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2010, 75% de la population malgache vit dans la pauvreté. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une politique de croissance ambitieuse qui vise à améliorer les performances économiques et créer un demi-million d'emplois par an d'ici 2015. Un programme largement soutenu par les investisseurs étrangers sous certaines conditions. Tout cela a l'air bien, mais ce partenariat se fait sous plusieurs conditions. Tout d'abord, si vous avez un œil sur les relations internationales et sur l'histoire économique du monde, il devient évident qu'un pays doit pouvoir accepter sans discussion du FMI et de la Banque mondiale des conditions obligatoires dans la plupart des cas
et cela, beaucoup d'économistes le disent. Cela ne porte pas nécessairement sur les performances économiques que pourrait avoir le pays concerné. Autre préoccupation, le Madagascar doit également veiller au maintien de la stabilité interne et externe de sa monnaie pour soutenir le développement économique et rééquilibrer les termes des échanges commerciaux. Vous avez besoin d'une monnaie forte et stable. Si vous avez une monnaie avec une faible valeur d'amortissement, le coût du travail baisse. Mais aussi, il y a une autre conséquence directe sur le pouvoir d'achat de la population. Donc il est obligatoire que nous ayons non seulement une monnaie forte, mais aussi une véritable politique des taux d'intérêt pour les entreprises. Pour relancer son économie, le Madagascar peut compter sur son potentiel en ressources naturelles. Le pays est doté d'importantes richesses minières qui représentent 0,6% du PIB, un secteur dynamique et créateur d'emplois. L'actualité sportive de ce week-end, c'est Didier Drogba qui met fin à sa carrière internationale. Après 12 ans en sélection, l'attaquant ivoirien âgé de 36 ans a décidé de raccrocher les crampons de la sélection un mois après la fin de la Coupe du monde de football où la Côte d'Ivoire a été éliminée lors du premier tour. Écoutez la réaction de l'ancien joueur et entraîneur ivoirien Laurent Pokou. Je pense que je n'ai pas à me substituer à la place de Didier. Didier a décidé de se retirer. Donc, on a 37, peu importe l'âge. Bon, maintenant, lui, il a décidé, moi, je ne peux pas me substituer à sa place. C'est lui seul qui sait pourquoi il ne veut plus appartenir à la sélection. Maintenant, on a entendu beaucoup de joueurs dire que je quitte la sélection, je ne viens plus à la sélection. Et une fois même, il a dit, mais il est revenu. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est lui-même seulement qui a pris sa décision. Il faut respecter sa décision. Sport toujours avec cette belle leçon de vie de boxeurs ougandais. Ils sont malvoyants, mais rien ne les a empêchés de réaliser leurs rêves, comme nous l'explique Erika Ouraga. Pour beaucoup d'Ougandais, la boxe est un sport phare. Nombreux sont les jeunes qui s'intéressent à ce sport. L'Ouganda, considéré comme la plate tournante de la boxe en Afrique de l'Est, continue d'inspirer d'autres boxeurs dans la sous-région. Parmi eux, Paul Mugambi, athlète kényan. Pour lui, être aveugle ne doit pas être un handicap à la pratique de la boxe. Il n'y a rien qu'un aveugle ne puisse faire. Je pense que nous pouvons faire tout comme tout le monde. C'est juste que nous n'avons pas eu la chance ni les bonnes opportunités comme les autres. Comme Paul Mugambi, la plupart des boxeurs ougandais ne se laissent pas faiblir par le handicap. À 41 ans, Ramadan Bachir se dit toujours inspiré lorsqu'il monte sur le ring. Je me sens bien parce que j'acquiers de plus en plus d'expérience. Je suis de plus en plus inspiré, mais ça devient compliqué parce que je n'ai pas l'habitude de me battre dans le noir. Le boxeur Ramadan Bachir a participé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2006. Pour 2016, il souhaite représenter dignement l'Ouganda aux Jeux de Rio au Brésil. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.